Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. La baisse de la taxe d'habitation, c'est une des mesures phares du budget 2018, un budget que l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, vient de passer au crible. Alors, qui sont les gagnants et les perdants en termes de pouvoir d'achat en 2018 ? Alors, les grands gagnants sont, regardez, les 5% les plus riches. Ils vont voir leur niveau de vie augmenter de 1,6%. Et dans le même temps, les perdants sont les 5% les plus pauvres. Leur niveau de vie va diminuer de 0,6%. Or, les plus aisés bénéficient de la suppression de l'ISF ainsi qu'une fiscalité allégée sur les revenus du capital. En revanche, les plus modestes vont pâtir de la baisse des aides au logement, la hausse des taxes sur le tabac et surtout sur le carburant. Alors certes, le pouvoir d'achat augmentera grâce à la baisse des cotisations, mais surtout à partir d'octobre 2018. Et alors, en 2019, est-ce que ce sera plus équitable ? Non, toujours pas. Les inégalités persistent. Disons qu'au bout de 2 ans, quasiment tout le monde voit son niveau de vie augmenter, mais certains en profitent plus que d'autres. Regardez, pour les 5% les plus riches, le niveau de vie progresse de 2,2%. Et à l'autre bout de l'échelle, pour les 5% les plus pauvres, le niveau de vie ne progresse que de 0,2%. Merci Jean-Paul. Payer des